Père de Tout-Puissant, nous sommes réunis à tes pieds. Toi, ensemble. Ce matin, ce que nous voulons de toi, c'est que tu puisses m'aider à faire comprendre à tes enfants qu'il est impératif pour nous tous d'accéder à ta connaissance à travers ta parole. Mais l'ennemi obscurcit notre intelligence. Et quand même tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Tout le monde est au courant de ce verset. Mais notre intelligence est obscurcie par l'ennemi. Et beaucoup ne font pas l'effort d'accéder à la connaissance de ta parole, pour te rechercher. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu l'utilises à faire comprendre à tes enfants que voici, que désormais, ils doivent te chercher de toute leur force, de tout leur cœur, afin que véritablement, tu puisses nous accompagner au salut, le salut que nous recherchons tous, à travers le roi des rois. On peut avoir là la présence de Dieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de prédication parce que nous avons un programme très chargé. Notre secrétaire général viendra tout à l'heure nous entretenir sur un sujet très important. C'est pourquoi ce matin, je vais faire une courte exhortation et je vais vous céder toute la place. Alléluia. Donc il faut bien écouter. Je ne serai pas du tout long. Ce n'est même pas une exhortation, c'est une recommandation que je vais faire et lui laisser le micro. Amen. Mais quand même, nous allons lire un passage pour étayer notre propos de ce jour. Alors, qui va lire aujourd'hui? Qui se positionne rapidement? Nous allons lire deux passages de base. Nous allons lire Matthieu 6, 31 à 33. Et tu vas lire après Osée 4, 6. Matthieu 6, versets 32 à 33. Car toutes ces choses qui sont les païens qui les recherchent, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Hein? Ouais, c'est bon. Continue. Ouais. Bon, je reprends 31 À 31 à 33. Ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, que quoi serons-nous vêtus. Verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33, cherchez premièrement le royaume. Cherchez premièrement le royaume Et la justice de Dieu. et la justice de Dieu. Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus. vous seront donnés par-dessus. Gloire à Dieu. Il reste un passage, Osée 4, 6, que tout le monde connaît par cœur, mais on va lire quand même Osée 4, 6. Mon peuple est détruit. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance, plus qu'il a rejeté la connaissance, je le rejetterai. Et il sera détruit de son féroce. Amen. Parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. Vous direz aussi tes enfants. Amen. Alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Il est bon. Il aime ses enfants jusqu'à ce qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a dit aussi dans Jean 10, 10, verset B, que lui est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce n'est pas ça. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui dans l'Église, que constatons-nous?
nous voyons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne savent pas qu'ils doivent chercher le salut. Beaucoup de chrétiens vivent sous le seuil de la pauvreté. Beaucoup sont pauvres et vivent la galère, dans la misère, maladie par ici, maladie par là, souffrance extrême. Souffrance de toutes sortes. Évidemment, toutes ces choses-là, le chrétien doit les rechercher. C'est légitime. Alors le peuple de Dieu court, s'acharne, se rue d'abord derrière les choses matérielles. De quoi il va manger, de quoi il va se vêtir et de quoi il va se loger. Mais depuis, ils ont ajouté aussi de quoi se déplacer. Eux aussi, de quoi se divertir avec les iPads, les portables les plus sophistiqués, les corps de mur qu'occupent toute TV avec des dimensions extraordinaires. Et on court après ces choses-là. Mais Dieu nous dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit court. On fait de la culture appelée, c'est-à-dire on prend des bêtes, ici on va prendre des bœufs, on met derrière une charrue, quelqu'un se met sur la charrue, et quand il commence à se déplacer, la charrue qui avait un outil pour labourer va commencer à labourer. Ici on va prendre un outil qui laboure, qui fait des sillons, pour qu'on puisse planter. Tout le monde a compris? Voilà. Mais le paysan, il voit que l'outil qu'il laboure est sur la charrue. Lui, il veut vite planter, avoir des ressources pour sa famille, acheter sa voiture, construire sa maison. Il se rue sur la charrue, il met la charrue devant. Maintenant, il vient, il regarde qu'est-ce qu'il reste. Il reste le bœuf. Il part, il met le bœuf derrière. Alors, il attache les bœufs derrière sur la charrue. Il commence à taper les animaux pour qu'il avance. Mais l'animal avance, il paye la tête contre la charrue. La charrue est en fer. Il commence à se blesser. Il cogne. L'arrière de la charrue fait comme ça. Il cogne, il fait comme ça. Ah, ça n'avance pas. Il n'y a pas de sillon derrière. Alors quelqu'un à côté regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas comme ça. Il dit non, moi je suis pressé, je dois vite faire. Hein? C'est pourquoi j'ai mis la charrue devant parce que l'outil qui cultive là, qui laboure là est devant. Il dit non, c'est pas comme ça. Ce sont les bœufs qui tirent. C'est le bœuf qui est le moteur. C'est lui qui a la puissance. Alléluia. C'est lui qui peut tirer. Sinon ça ne va pas avancer. Mets les bœufs devant. Il met les bœufs devant. Mais il ne sait pas comment il va attacher le bœuf à la charrue. Là, on lui dit, mais c'est pas comme ça. Il faut attacher comme ça. Il faut attaler et faire comme ça. Donc, le bœuf là, seul aussi, ne peut pas faire. Il faut le mode d'emploi. C'est pas ça? Maintenant qu'il a dit ça, il a bien fait. Il est monté sur la charrue. La charrue a commencé à avancer. Les sillons se sont décidés. Il a planté, il a fait, il a récolté. Alléluia, acclame Jésus de Nazareth. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés. Le bœuf ici représente Dieu. Alléluia. Qui a la puissance. Tout le monde sait ici que Dieu existe. Mais pour que tu saches que le bœuf a de la puissance, de la force pour tirer, il faut que tu l'appelles quelque part. Ou bien, sinon tu ne sais pas, le bœuf est là, mais tu ne sais pas que c'est lui qui doit tirer. C'est lui qui a la force. C'est lui qui est le moteur. Mais Dieu est là, existe, mais beaucoup ne le connaissent pas.
Beaucoup ne cherchent pas à connaître Dieu pour savoir comment on vit avec Dieu. Ce que Dieu peut faire pour nous, on ignore et on est chrétien. Donc celui qui est à côté, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Qui lui a dit non, même les deux devant, c'est Dieu qui va être devant d'abord. Si tu veux réussir, c'est Dieu que tu vas mettre devant entrer à la première classe. Sinon ça ne marchera pas. Si tu veux récolter des fruits, tu dois mettre Dieu devant. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice. La justice de Dieu se trouve dans sa parole. Il faut que tu accèdes à la connaissance de la parole pour savoir utiliser Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand tu lui as dit maintenant, voilà comment tu vas faire, c'est la parole de Dieu. Quand tu as accédé maintenant à la parole de Dieu, voilà. Tout a commencé à bien marcher et il pourra récolter. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui dans l'église. Et il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de malades. Les gens souffrent. Et Dieu te dit ce matin, cherche-moi d'abord. Cherche-moi et ma justice. Et toutes ces choses que vous recherchez, moi Dieu, je m'engage à vous les donner. Alléluia. Si nous regardons la parole de Dieu, quand il dit rechercher le royaume, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire chercher le salut. Chercher le salut. Mais Dieu dit dans Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est de te connaître, qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que Jésus le connaît. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Jésus de Nazareth pour accéder à la vie éternelle, pour accéder à la richesse du royaume, pour accéder à la vérité du royaume. Gloire à Dieu. Mais regardez quelque chose. Nous ne voulons pas accéder à la connaissance. On se lève très tôt le matin et on commence à courir. Clou par ici, clou par ici. Même le matin maintenant, on ne prie plus. On ne lit plus la Bible. Dès que le matin, on attrape d'abord quoi? Le portable, les tablettes. On rentre dans Instagram, on rentre dans Facebook. Et après maintenant, on va courir pour aller chercher. 5 heures du matin, déjà on est au travail. On est en train de chercher. Oh, demande par ici. On se cogne la tête comme les bœufs. Mais Dieu dit, cherche-moi d'abord. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On doit dire ça au moins. Au décalage. Relis ça. Au décalage, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand je lis ce verset, j'ai froid dans le dos. Puisque tu as rejeté la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Dieu dit il te rejette. Si tu n'as pas Dieu, Dieu dit il te rejette, il ne te connaît pas. Parce que tu n'acceptes pas la connaissance. Nous venons ici les mardis soirs, la salle est vide. J'aurais souhaité que la salle soit pleine. Si vous connaissez Dieu, si vous accédez à la connaissance, c'est Dieu et sa connaissance que tu dois rechercher d'abord. Lorsque tu l'as trouvé, tu as tout trouvé. C'est pourquoi il dit cherchez-moi d'abord. Parce qu'il dit que sans sa connaissance, tu es détruit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que tu me suis? C'est la destruction, bien-aimé. C'est une obligation. Dieu dit que c'est une obligation. Ce n'est pas une option que tu dois accéder à la connaissance. Où tu mets ta Bible? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu cherches à venir à l'enseignement? C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Continue. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié. C'est-à-dire que Dieu, il ne te confie rien. Parce que, qu'est-ce qu'il va te confier? Tu ne connais pas les règles du jeu. Si tu n'apprends pas à jouer au football, comment tu vas jouer au football? Tu seras toujours hors jeu. Tu ne veux pas accéder à la connaissance. Dieu va t'utiliser pour quoi faire? Tu ne peux même pas évangéliser. Tu ne connais même pas les mystères du royaume. Oh, tout est dedans. Jésus a dit, tout est accompli. J'ai déjà tout fait.
Jésus a prié sur les ruines de Jérusalem. Pourquoi? Il voit Jérusalem détruite. Alors qu'il a tout fait pour que le peuple de Dieu soit heureux, gouverne et dirige. Il nous a donné tout ça depuis Genèse 1,26. Gloire à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu vas chercher à accéder à la connaissance? Dieu te dit que si tu ne cherches pas la connaissance, tu vas être détruit. Il y a quelqu'un qui rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Et c'est avec la parole que tu vas vaincre. Oui. C'est avec la parole que tu feras des choses surnaturelles. Tu ne peux accéder à rien avec Dieu si tu n'as pas la connaissance. C'est le dénominateur commun. On finit bien. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon précoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà, parce qu'il y a des personnes, leur vie même leur dit rien. Mais quand tu veux dire à ton enfant, là, il est intéressé. C'est pourquoi Dieu dit que si tu oublies la parole de ton Dieu, mais lui aussi va oublier tes enfants. Mais si Dieu oublie tes enfants, je t'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui retrouve pour dévorer. Alléluia. Écoute-moi ce matin, je serai par là. Dieu nous fait obligation d'accéder à la connaissance. Tu dois chercher à connaître Dieu à travers sa parole. Tu dois lire ta vie. Alléluia. Nous allons lire Josué 1:8. Josué chapitre 1, verset 10. Que celui de la loi et celui point de ta bouche, médite le journée pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu auras. Mais voilà, Dieu dit que ce livre de la loi ne se voit point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Dieu dit bien jour et nuit. Il n'a pas dit de lire, de méditer. Il dit qu'en faisant cela, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas réussir. La réussite est au bout de la connaissance de la parole de Dieu. Qui ne veut pas réussir ici? Quitte l'obscurité, viens à la lumière. La parole de Dieu t'amène à la lumière, à accéder au pied du royaume. Gloire à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Je veux te pousser ce matin pour que tu comprennes que tu n'as pas commencé ton christianisme si tu n'as pas compris que tu dois faire un effort pour accéder à la connaissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous allons lire un passage et nous allons finir par là. Comme je dis que je ne vais pas être dans ce aujourd'hui. Et lire Luc 10, 38 à 42. Pourquoi je vais te lire ce passage-là? Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, sur Internet maintenant, oh, il y a des enseignements, il y a même des cultes. Bon, je peux lire ma Bible à la maison. Est-ce que moi je veux dire de prendre l'enseignement de quelqu'un? Bien aimé, la Bible remporte des mystères. La Bible que tu vois ici est un livre comme tout autre, avec des polices de caractère dessus. Mais si tu ne lis pas avec l'Esprit de Dieu, avec la foi, il devient fatalité maternelle. Il devient un roman ordinaire. Alléluia. Et c'est grave pour toi. Tu perds ton temps. Dieu dit dans Jean 14, 26. Et je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va vous enseigner toutes choses. Et qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien aimé, tu ne comprendras pas la Bible. Si tu lis avec des connaissances du monde, tu vas bien comprendre. Et c'est ce qui est arrivé à l'unique étudiant. Tu dois venir aux enseignements. Et ce n'est pas n'importe quel enseignement que tu vas comprendre, que tu vas prendre. Tu ne peux pas courir sur Internet. Si tu vas sur Internet, tu vas te détruire. Avant d'aller sur Internet, là, il faut que toi-même tu aies déjà une base solide. Que tu sois assis dans la parole. Que tu aies le discernement. Parce que là-bas, là, il y a des antéchrists. Il y a des fils de Satan. Est-ce que vous savez déjà qu'il y a des églises sataniques? Et aussi, ils diffusent sur Internet. Et il y a des hérésies, des aberrations qui t'amènent à la perdition sur Internet. Bien aimé, ne cours pas à ta perte en allant sur Internet et chercher des informations.
il y a plus là-bas, il y a prédication là-bas. Avant de partir, tu dois être dans ton église locale. C'est dans ton église locale, auprès de ton berger, de l'ange de ta maison, que tu vas accéder à la connaissance. Et quand tu viendras mardi, on va t'enseigner. Il y a des enseignants émérites ici, qui sont assis dans la parole de Dieu, qui vont te donner et vont t'initier à réfléchir, à avoir l'Esprit de Dieu. Comment on médite la Bible. Avant de courir ça et là, sinon c'est grave. Alléluia. Je suis venu te parler ce matin. Ce n'est pas une prédication, c'est une parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne peux pas comprendre la Bible seule. On doit t'initier au départ. Pour que tu saches comment on médite. Comment on arrive à comprendre les mystères cachés de sa parole. Il dit, invoque-moi, que je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Parce que la Bible, tu ne peux pas comprendre toi-même comme ça. Des choses, des mystères sont cachés. Il faut qu'on t'apprenne à les décortiquer, à les dire, à les décortiquer et à les comprendre. Et c'est là que tu en as les bénéfices. Est-ce que vous me comprenez? Donc, reste pas à la maison les mardis. Tu dois venir dans ton église locale, auprès de ton berger, de l'ange de ton église, pour apprendre. C'est plus important que tout. Une heure, un jour passé dans ces parties vaut mieux que mille ailleurs. Mais aujourd'hui, on fait coucou. On fait coco. On se paye la tête par ici. Et beaucoup de chrétiens ont passé leur vie comme ça, alors que Jésus a tout fait. Il a déjà donné tout pour qu'on accède au royaume, le salut. Il dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Mais est-ce que tu vis dans l'abondance aujourd'hui? Est-ce que tu as la vie? Mais Jésus l'a fait. Mais Dieu dit que j'ai formulé des projets. Ce sont des projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a fait tout. Maintenant, toi, tu dois accéder à la connaissance. Et ta vie va changer. Ta vie ne sera plus la même. Lui dit que nous prêterons aux nations. Si tu suis ce qu'il dit, les sorciers même ne peuvent pas te regarder en face, tu seras comme du feu. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Alléluia. Nous sommes les princes. Nous sommes les enfants du lion tribu de Judas. Alléluia. Mais nous ne voulons pas accéder à la connaissance. Je vais te toucher ce matin pour que mardi, toute la salle soit remplie. Alléluia. Gloire à Dieu. Non, lis d'abord le passage. Avant ça, va Luc 10. Luc 10, 38. Voilà, c'est ça. Luc chapitre 10, verset 42. Écoutez la parole de Dieu. 42. Comme Jésus était en chemin, avec ses disciples, entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Écoutez, ne soyez pas distraits. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, il était assis au pied du Seigneur. Oh, il était assis au pied du Seigneur. Vas-y. Écoutez sa parole. Et écoutez quoi? Sa parole. Non, il n'a pas dit. On dit que Marie était assise au pied du Seigneur. Et puis c'était quoi? La parole de qui? Ah, bon, ok. Marthe, occupée à divers soins. Marthe, lui, était occupé à diverses choses. Divers soins domestiques. Il était dans les soins domestiques. Suivait et dit, Seigneur, elle veut améliorer son confort. Elle veut préparer un bon mets pour bien manger. C'est ça qui est important pour arranger les maisons, enlever les toits derrière. La maison doit être propre pour son confort. Elle va préparer de bons mets. C'est ça qui est important. Mais pendant ce temps, Marie, elle était où? Au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole. C'est ce qui nous font aujourd'hui. C'est là que l'ennemi nous a mis. Au lieu d'écouter la parole
Dieu dit que tu dois tenir aux enseignements. Dieu dit que tu dois lire maintenant la Bible. Dieu dit que tu dois venir à l'église. Et c'est ça d'abord, avant les autres choses. Il dit si tu fais ça là, lui, ce après quoi tu cours là, lui va te donner ça. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais Dieu va direct pas. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'on t'a rien dit que Jésus a donné des promesses qu'il n'a pas accomplies? Mais pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Bien-aimé, change aujourd'hui. Là où tu es maintenant, prends la décision. Que d'abord, Dieu. Premièrement, l'importance à lui. Cherche-le, c'est tout. Il dit si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Alléluia. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Tu ne veux pas. Il a tout fait. Alléluia. Vas-y. Verset 41, donc 40 maintenant. Mais Marc, occupé à diverses soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, quand ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? C'est pas là même là. Son incrédulité est terrible. Il va même voir Jésus pour dire, voilà, moi je suis en train de faire coco ici, coco là-bas, pour que la maison soit riche, soit belle, pour que je prépare un bon mets pour toi. Mais regarde ce que fait Maria. Elle me laisse seule. Et puis tout ce qu'elle fait, elle est écoutée. Voilà. Je lui donne de m'aider. Dis-lui donc de laisser d'écouter la parole et de venir l'aider à faire coco ici, coco ici. Jésus n'est pas là tous les jours. Il est de passage. C'est là que maintenant, elle va amener tous les toits d'arrêt. C'est là que maintenant, elle va amener toute la poussière de la maison. Pendant que Jésus est là, la parole vivante est là, c'est là que, ça c'est l'ennemi qui fait ça. Et c'est l'ennemi qui vous distrait. Et vous envoie à des choses de futilité, la distraction, n'importe quoi. Aujourd'hui, on attrape le portable. Du matin jusqu'au soir, on ne s'occupe même plus de son mari. Marie ne connaît plus femme. Les enfants ne connaissent plus papa. Tout le monde est dans son portable. Et quand on a fini maintenant, on coupe coco ici, coco ici. Si tu viens à Dieu et que tu pries, il va te donner des révélations. Il va te donner l'orientation. Quand tu seras au carrefour, il va dire, c'est pas le chemin que tu dois prendre. Tu veux te marier, il va dire, non, c'est pas le mari qui est bon pour toi. Parce que là, le mari va te faire des yeux au vert chaque fois. Tu ne le verras même pas à la maison. Alléluia. Il va t'orienter vers tes activités qui seront et tu vas prospérer. Mais toi qui es en train de courir, ce n'est pas par la force ni la puissance, c'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui le trouve dans sa parole. Alléluia. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Les seules choses nécessaires, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est le verset que je cherchais. Il a dit quoi? Marie, il a dit Marthe 2 fois. Quand Jésus dit 2 fois, ou bien dit en vérité, je vous le dis, il faut tout arrêter. Il a dit Marthe, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Ta soeur Marie, elle a choisi la bonne part. Quelle est la bonne qu'elle a choisie? Elle est assise au pied de Jésus. Elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Tu dois faire ce que tu dois faire. Laisse de faire ton propos ici. Ne perds ton temps. La vie est courte. Viens apprendre au pied de Jésus. Jésus va t'orienter. Il va t'ouvrir l'esprit. Il va te protéger. Il va t'élever. Tu le connaîtras. Et tu iras au ciel auprès de lui. La maison qu'il a réservée pour toi. Ou bien tu veux aller dans la chienne après. Là où il y a des graissements dedans. Bien-aimé, regarde-moi. Si tu entends ma voix, ne glisse pas ton cœur. Aujourd'hui, prends la résolution. Je dis ta vie. C'est ça? Ça ne suffira pas. Oui, maintenant, le dernier passage que je t'avais donné tout à l'heure. Le livre éthiopien.
J'ai marqué, il n'a pas affiché, j'ai donné ça à afficher. Bon, ok, je te donne ça. Il n'y a pas remis, quand j'ai donné la feuille, pourquoi mettre ça dans la parole, il y a un problème. Ah, et je voulais donner ma feuille, il faut que... Bon, je vais voir si j'ai ça ici. Bon, l'unique éthiopien, c'est dans... Et quand je vous donne comme ça, retenez ma feuille. Ah, ok, merci. Bon, c'est pas la feuille que j'ai donnée. Hein? Bon, qui a son contact? Le passage de l'écriture qui disait était celui-ci. Voilà, c'est ça. Il a été mêlé comme une brebis à la boucherie. Non. 27. Ok. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Voilà, c'est ça. Lui dit, lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi. Non, dis seulement, voilà, c'est ça. Il reste combien de versets? Bon, c'est presque une verset. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si personne ne me guide. Et il invita Philippe à monter. Et il invita Philippe à monter. Et à s'asseoir avec lui. Verset 32. Le passage de l'écriture qui disait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Alléluia, c'est bon déjà. Bon, ce que je voulais dire. Voyez-vous, il y a un eunuque éthiopien qui veut accéder à la connaissance. Mais il lit sa Bible, il ne comprend pas. Parce que dans la Bible, il y a des mystères. Amen. Il faudrait qu'on initie, que tu médites avec des dévanciers qui sont déjà revenus à la tâche, comme le pasteur Fossou, comme la révérende Marie-Laure, comme l'apôtre Charles Aploga. Tu viens ici mardi, on va t'enseigner, on va te faire rentrer dans les mystères cachés de la parole. Et petit à petit, mais tu seras rempli de la parole de Dieu. Tu vas comprendre la parole. Et en faisant cela, tu vas chercher premièrement le royaume. Et tout ce que tu veux, Dieu va te donner. Donc, tu ne peux pas rester seul à la maison pour dire que tu vas accéder véritablement à la présence de Dieu. Parce qu'il y a des mystères cachés dans la parole. Vous avez vu l'eunuque éthiopien, il avait sa Bible, dites-moi. Il lit la Bible, non, mais il dit quoi? Je lis, mais
mais je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a personne pour m'expliquer. Regarde-moi, tu as besoin d'un dévancier. Tu as besoin de quelqu'un pour t'enseigner la parole. Pour t'apprendre à méditer. Et après, tu pourras voler de bien comme c'est. C'est la raison pour laquelle j'en ai fini. C'est la raison pour laquelle je vous demande de venir à vos premiers amours. Il fut un temps où cette église était pratiquement pleine les mardis soirs. Petit à petit, l'église est vidée, vous ne venez plus. Vous devez revenir. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu veux grandir, toutes ces richesses que tu veux, de quoi te vêtir, de quoi manger, de quoi te loger, de quoi te déplacer, de quoi te divertir, Dieu dit, cherche-moi d'abord. Moi, je me donnerai du reste. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, là où tu es maintenant, change de position. Il a déjà, il verse ta parole, il va le faire. Fais ce que je te dis. Et après, tu verras si lui tirera pas sa part. Alléluia. Tu as toujours tiré de l'épaule gauche. Mais maintenant, sur l'épaule droite, on va voir si tu ne vas pas tirer. L'épaule droite là, tu dois maintenant venir aux enseignements. Tu dois dire là. Tu dois chercher à ce qu'on t'explique pour que tu rentres dans les vérités bibliques et tu vas voir que plus rien ne sera comme avant. Ta vie va changer. Ce sont les bénédictions parce que quand tu vas, la foi vient de nous, de la parole de Dieu. Nous dit Romains 10, 17. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Dieu. Il va te rémunérer. Est-ce que tu crois que tu es bien-aimé? Parce que c'est la parole. C'est dans la parole que tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire dans la maison avec Dieu. Alléluia. Mais Romains 10, 17 te dit quoi? Il te dit Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais maintenant, Hébreux 6, on se dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Ouais, tu dois chercher Dieu dans sa parole. Et puis après, Dieu dit, il te rémunère. Tu ne peux pas avoir la foi si tu ne lis pas la Bible. Ce n'est pas possible. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Donc, les dénominateurs communs, la base du christianisme, tu dois accéder à la connaissance. Tu dois accéder à la connaissance. Tu dois accéder à la... Je prie maintenant, Père éternel que nous puissons, voici tes enfants qui sont venus à tes pieds. Ils ont appris que tu leur as dit que ton peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Mais tu as apporté la connaissance. Toi-même, tu es la parole vivante. Père, touche les cœurs maintenant. Mettez les mains sur les cœurs. Père, touche les cœurs maintenant. Afin que ta main posée sur les cœurs des uns et des autres infléchisse leur cœur. Qu'ils comprennent et qu'ils prennent la décision solennelle maintenant de te rechercher premièrement, de chercher le royaume premièrement et ta justice. Et qu'ils te cherchent dès le lever du lit, jusqu'au soir, qu'ils te recherchent à travers ta parole, afin que tout ce que nous recherchons, tu nous donnes par-dessus. Acclame la parole de Dieu.